Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale et aux fameux supporters ou auditeurs de l'émission Vendredi de la famille. Avec Jésus, ça va, docteur Jean Théus? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous avons passé une belle semaine. On est vendredi, la semaine achève. Ah oui. On écoute la sœur Sylvanie avec Salva. À qui crier, nous pensons à Dieu. Si l'Éternel n'était pas notre secours, où irions-nous? Notre âme serait sans doute dans sa vraie demeure du silence. Mais grâce à Dieu, nous reprenons nos sens. Avec lui ça va, ça va. Avec Jésus ça va très bien, ça va très bien. Avec Jésus-Christ, on dit toujours, ça va très bien. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Sur toutes les forces, la puissance de l'ennemi, qui rôde toujours tout autour, pour nous faire perdre la face du bon Dieu. Père des cieux, notre meilleur abri, l'ami de toujours, oh c'est Jésus. En avant, fixons-nous vers un même but. Redoublez d'efforts, soyez haut et fort. Avec lui ça va, ça va. Avec Jésus ça va très bien, ça va très bien. Avec Jésus-Christ, on dit toujours, ça va très bien. À chaque pas, Christ est toujours là. Sa main puissante nous conduira. Et si même nos ennemis font rage, avec Jésus, nous ne perdons pas courage. À chaque pas, Christ est toujours là. Sa main puissante nous conduira. Et si même nos ennemis font rage, avec Jésus, nous ne perdons pas courage. Avec lui ça va, ça va. Avec Jésus ça va très bien, ça va très bien. Avec Jésus-Christ, nous disons toujours, ça va très bien. Avec Jésus ça va, et ça va toujours bien. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Ça va. Avec nos peines, ça va. Ça va. Avec nos faiblesses, ça va. Ça va. Sèche nos pleurs, Jésus est là. Ça va. Il est près de nous. Ça va. Dans la maladie, dans les mauvais temps, les moments difficiles, les moments de souffrance, ça va toujours bien. Avec Jésus, ça va toujours. Dans la maladie, les moments de souffrance, quand il n'y a plus de chance, ça va. Ça va toujours bien. Avec Jésus, ça va. Pour les chrétiens, parce qu'il est le roi. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés.
Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Céleste Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous voici prosternés devant ta face ce matin pour te louer, t'exalter, te magnifier, te donner toute la gloire qui t'est due, car tu es le Dieu 3 fois saint, le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, le chemin de la vie. Merci Seigneur pour ce moment si agréable que nous passons toujours en ta présence, car quand tu es avec nous, nous sommes en joie, nous avons la paix, nous sommes en sécurité. Et voilà pourquoi nous voulons toujours rester auprès de toi. Parce que auprès de toi, c'est la vie. Merci Seigneur pour de ce que tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as permis Seigneur de passer une nuit en bien. Et nous nous sommes réveillés Seigneur Dieu. Merci pour cette journée. Que cette journée soit pour nous une journée de paix, une journée fructueuse. Nous voulons, Seigneur Dieu, te remercier parce que tu prends soin de nous à chaque jour, tu pourvois nos besoins, tu nous parles, tu nous guides. Quand les moments se révèlent très difficiles, quand nous avons une décision à prendre, de la sérénité, tu nous accordes ta grâce et tu viens nous parler, nous diriger. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton évangile dont nous jouissons les bienfaits. Et grâce à cet évangile, nous savons que nous avons un Père, nous avons un avocat, nous avons un défenseur. Merci Éternel pour tes riches bénédictions envers nous. Et nous voulons ce matin te prier pour nos fidèles auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale et qui à chaque matin se penchent et ouvrent leur appareil pour rencontrer leur Seigneur aux premières heures du matin. Merci Seigneur pour une telle grâce que tu leur accordes, car c'est une grâce de t'entendre, c'est une grâce d'écouter ta parole, parce qu'il y en a beaucoup dans ce monde qui vivent sur cette planète, qui n'ont pas l'opportunité de recevoir ton évangile. Et nous, tu nous as fait grâce. Nous te disons merci pour ta parole. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous pardonner les péchés et de permettre que nous soyons toujours consacrés à toi. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander, Seigneur Dieu, de nous fortifier, de nous protéger contre les diverses théories, Seigneur Dieu, les messages qui vont à l'encontre de ta parole. Sois avec nous, Éternel, prends le contrôle de cette émission et permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait soit fait, Seigneur Dieu, sur la dictée de ton Saint-Esprit.
Élimine, Seigneur Dieu, tout esprit contraire. Reste avec nous. Dirige-nous, Éternel. Nous te remettons, Seigneur Dieu, les animateurs de l'émission Rencontre matinale, à qui tu fais grâce chaque matin. Nous te demandons, Éternel, d'être avec eux, de bénir leur famille et de permettre que nous puissions toujours avoir la force de nous réveiller chaque matin pour venir faire et exécuter le travail que tu nous as confié. Sois avec chacun de nous, dirige-nous encore une fois. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Papa, oh regarde bien, j'ai des traits du roi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, 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 l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel
comment dire. Je me mets à chanter. Psaume 103. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, ses anges, qui est puissant en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Oui, chers auditeurs, ce psaume ce matin nous dit pourquoi nous devons remercier le Seigneur. Et ce psaume exprime la reconnaissance et la louange adressée à l'Éternel pour les bienfaits et les bénédictions qu'il nous accorde. Nous ne devons jamais oublier la bonté que Dieu manifeste envers nous, ni manquer de reconnaissance envers lui pour les bénédictions qu'il déverse sur nous par le Saint-Esprit. Dieu guérit, il pardonne nos péchés, et il nous guérit de toutes nos maladies. Dieu a compassion de ceux qui le craignent. Il manifeste sa miséricorde envers ceux qui le craignent. Et la crainte de Dieu est une crainte rédemptrice qui nous pousse à nous détourner du mal, à respecter les principes de Dieu et à rechercher la présence et la grâce de l'Éternel. Au verset 14, il nous dit qu'il sait de quoi nous sommes formés. Dieu a compassion de ses enfants car il connaît leurs faiblesses et leurs infirmités. Même les meilleurs de ses disciples ont besoin de sa compassion. Tel un père a compassion de ses enfants lorsqu'ils connaissent des défaillances, qu'ils souffrent ou sont maltraités, notre Père céleste souffre lorsque ses enfants souffrent. Au milieu des difficultés, des échecs et des luttes, nous ne devons pas penser que Dieu reste distant et indifférent. Nous devons au contraire nous rappeler que son regard de compassion se porte sur nous et qu'il nous aidera selon nos besoins. Soyez rassurés que le Seigneur connaît de quoi nous sommes formés. Il connaît nos difficultés. Certainement, il souffre avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices, par les paroles de ce psaume.
conduire à ta victoire. Action de grâce, reconnaissance. À Dieu le Père car il est bon et tout puissant. Remerciement, reconnaissance. Au grand Sauveur car il est bon et tout puissant. Bien-aimé, soignant, reconnaissant envers notre Dieu si compatissant et qui nous aime de tout son cœur en nous faisant de belles faveurs. Action de grâce, reconnaissance. À Dieu le Père car il est bon et tout puissant. Remerciement, reconnaissance. Au grand Sauveur car il est bon et tout puissant. Action de grâce à l'Éternel. Si on peut respirer, manger, bouger aujourd'hui, action de grâce à l'Éternel. Il y en a qui sont en invalidité. Action de grâce à l'Éternel. Si l'ennemi de notre âme ne nous a pas terrassés, action de grâce à l'Éternel. Action de grâce, reconnaissance. À Dieu le Père car il est bon et tout puissant. Remerciement, reconnaissance. Au grand Sauveur car il est bon et tout puissant. Action de grâce, reconnaissance. À Dieu le Père car il est bon et tout puissant. Remerciement, reconnaissance. Au grand Sauveur car il est bon et tout puissant. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille. Tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! Aimables auditeurs et auditrices de la rubrique Vendredi de la famille, je vous salue encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu a mis sur mon cœur de réfléchir avec vous sur les principes de complémentarité et de supplémentarité. Le message était clair et direct. Faites comprendre aux jeunes couples et à ceux qui se cherchent un partenaire de rechercher la complémentarité et non la supplémentarité dans la construction d'une vie harmonieuse de couple. Aussi, sous l'inspiration divine, je vous parlerai au cours de 2 émissions sur la complémentarité et ses vertus. Et aujourd'hui, je m'en vais vous parler de la complémentarité dans le couple. L'objectif visé au travers cette présentation est de nous apprendre à reconnaître nos différences dans le couple et aussi dans la famille. En effet, reconnaître nos différences et les apprécier conduit à une vie de couple harmonieuse. C'est quoi la complémentarité? La complémentarité est le caractère de ce qui est complémentaire. Dans complémentaire, on voit complément. Le complément, c'est comme avec. Et complémentaire constitue un complément qui vient s'ajouter à d'autres choses. C'est ce que vous êtes qui vient s'ajouter à d'autres choses. Et ça se dit des choses ou des personnes qui se complètent l'une à l'autre. C'est comme avec. C'est l'interdépendance. C'est la mise en commun de deux. Comme avec. Complément. Complémentaire. Complémentarité.
comprend tout de suite que la complémentarité désigne une modalité d'interaction. Il y a interaction. Interaction, c'est entre deux choses ou bien entre deux personnes. Et dans le domaine qui nous concerne ce matin, nous pouvons dire que la vie de couple devient excitante ou intéressante lorsque nous en venons à apprécier la complémentarité au lieu de la nier ou de la combattre. Il ne faut pas combattre la complémentarité, il ne faut pas la nier, il faut l'apprécier, l'accepter et l'apprécier à sa juste valeur. Pour corroborer tout ceci, lisons cette portion d'écriture qui se trouve dans Genèse 2, les versets 18 à 20, plus précisément 18b. Il est écrit: Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. D'autres versions traduisent l'expression aide semblable à lui par l'aide qui lui convienne parfaitement. L'aide qui lui convienne parfaitement. De par leur nature, l'homme et la femme sont différents, mais égaux, car l'homme et la femme ont été créés l'un et l'autre à l'image de Dieu, égaux devant lui et distincts, selon les versets 26 et 27 du premier chapitre du livre de la Genèse. Genèse 1er, les versets 26 et 27. Et le principe établi dans Éphésiens 5, verset 31, met en évidence l'unité des deux conjoints pour former un seul corps. Donc l'homme et la femme se complètent. Selon Éphésiens 5, verset 31, il y a l'unité, les deux deviendront une seule chair. Ces deux s'unissent pour former un seul corps. Donc l'homme et la femme se complètent. Dans le couple, les deux conjoints sont appelés à se compléter et s'entraider. Donc il faut savoir reconnaître les différences pour mener une vie harmonieuse avec une interdépendance enrichissante. Je reprends pour vous qu'il faut savoir reconnaître les différences pour mener une vie harmonieuse avec une interdépendance enrichissante. Il faut toutefois se rappeler, comme a dit l'autre, que la femme a été créée d'une côte de l'homme. La femme a été créée d'une côte de l'homme. Ça sous-entend que la femme n'a pas été créée de sa tête ou de la tête de l'homme pour être au-dessus de lui. La femme a été créée d'une côte de l'homme, pas de sa tête pour être au-dessus de lui, ni de ses pieds pour être piétinée, mais d'une de ses côtes pour être son égal, pour être son vis-à-vis. La femme a été créée d'une des côtes de l'homme, sous son bras pour être protégée et près de son cœur pour être aimée. C'est important de comprendre et de rappeler que la femme a été créée d'une côte de l'homme, pas de sa tête pour être au-dessus de lui, ni de ses pieds pour être piétinée, mais d'une de ses côtes pour être son égal, sous son bras pour être protégé et près de son cœur pour être aimé. Et quand on traverse ensemble, au fil des ans, les bons et les mauvais moments de la vie, on opte donc pour le développement d'un amour profond et d'une grande complicité. C'est important de traverser ensemble les bons et les moments de la vie avec cette complémentarité. Et ceci facilitera le développement d'un amour profond et d'une grande complicité. Aimables auditeurs et auditrices, pour le bonheur de votre couple ou de votre famille, ne commettez jamais l'erreur de vouloir que l'autre conjoint soit comme vous, pense comme vous, agisse comme vous. C'est impossible. Pas jamais faire ça pour penser que mari ou bien madame capable même mon avoir, capable agir même j'ai avoir, penser même j'ai avoir, réfléchir même j'ai avoir. Ça c'est impossible. Et Dieu a donné l'exemple dans la création. Vouloir nier la différence
Vouloir que l'autre soit comme vous engendre des difficultés de pouvoir à n'en plus finir. Si vous pensez que mon c'est vous le même genre avant, vous réfléchissez même genre avant, vous agissez même genre avant, vous faites tout bas même genre avant, ou toujours dans difficulté, ou toujours dans problème, ou toujours dans lutte avec mon nom, ou toujours des désaccords. Parce que chaque monde c'est une. Lorsque nous apprenons à accepter les différences de notre conjoint ou de notre conjointe, nous pouvons éviter la critique, nous pouvons le soutenir et l'apprécier pleinement. Ou accepter que mon est différent de vous-même, même s'il est égal à vous-même, mais nous avons des différences. Dans la personnalité, dans toute l'autre bagaille, là, ça cap gagner, ou éviter porter des jugements sur mon nom, ou éviter critiquer mon nom, ou soutenir les sous un petit point ça li faible, ou soutenir la donne, et ou apprendre à apprécier mon nom. Il faut donc éviter de nier les différences entre les conjoints pour un soi-disant égalité. Oui, nous sommes égaux devant Dieu et nous sommes différents. Dieu nous a créés complémentaires, c'est-à-dire que nous n'avions pas le même caractère, nous n'avions pas le même goût, nous n'avions pas la même façon d'apprécier les choses. Mais ça ne nous empêche pas d'être unis. C'est onde négative, onde positive, onde négative à accrocher ensemble. Et puis l'électricité, la lumière va rejaillir. Lorsque nous lisons les paroles de Dieu, nous voyons qu'il a créé la femme afin que l'homme ne soit pas seul, mais qu'elle soit pour lui une complémentarité, une aide qui la seconde. La nécessité d'une dépendance réciproque est également vraie. C'est pas seulement que la femme a été créée pour seconder à l'homme, pour qu'elle soit l'aide de l'homme, mais l'homme aussi a été créé pour être l'aide de sa femme. Donc c'est ensemble qu'ils doivent s'unir et vivre. L'un est le complément de l'autre. La solitude de l'homme et de la femme n'est pas une chose voulue par le Créateur. Mon Dieu veut pour nous ensemble, pour nous pas seuls. Même si dans 1 Corinthiens 7, verset 7, il y a un peu d'exception. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous vivons aujourd'hui le problème de l'indépendance individuelle. La femme qui travaille veut être libre. Ça se peut aussi que ce soit l'homme qui veut être libre. La femme travaille, elle veut son autonomie financière, son indépendance de décision, sa liberté de choix de vie. Et ceci, c'est vice-versa. L'homme aussi. Je travaille, je suis libre. Madame Nandoula travaille, moi-même, moi libre pour me faire ça, me voulait. Ce matin, je suis venu vous dire, n'en déplaise à certains couples chrétiens, que les choses ne peuvent pas se faire ainsi. Si vous êtes des couples chrétiens, il y a une démarche chrétienne dans la vie du couple. Dans le couple, il doit y avoir interdépendance. Il doit y avoir interdépendance. Toutes les décisions doivent se prendre à deux. Tout ça qu'a décidé dans là, c'est ensemble pour nous faire à deux. Chacun a porté notre paille la donne pour construire un bagage qui est valable, qui est solide. Les décisions doivent se prendre à deux pour l'organisation et le bon fonctionnement du foyer. Je sais que c'est pas facile. Ce n'est pas toujours évident de se mettre d'accord. Mais il faut faire des concessions. Il faut trouver un terrain d'entente afin que règne la paix dans la maison. Il faut faire des concessions, trouver un terrain d'entente afin que règne la paix dans la maison. Pour régler nos différences et conflits dans le couple, il faut être patient. Il faut savoir écouter l'autre. Il faut dialoguer. La communication, c'est le pilier central. Il faut tenir compte de nos différences. Il faut pardonner et utiliser l'arme puissante et efficace qui est la prière. Il faut inviter Dieu. Il faut inviter Dieu à prendre place, à être l'hôte invisible dans la maison. Il faut bâtir votre foyer sur le roc. En plus de la prière, on peut aussi jeûner. Il ne faut pas oublier que la méditation de la parole de Dieu est importante. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Et ceci, c'est dans tous les domaines. Méditez la parole de Dieu pour régler les différences et les conflits dans le couple. C'est important. Quel que soit l'âge, nous avons besoin de l'autre. Et que je vous dise,
aimables auditeurs et auditrices, que la complémentarité dans le couple ne provient pas d'un choix humain, c'est un choix divin. Le Seigneur l'a créé ainsi. L'homme et la femme doivent s'entraider. Il y a une interdépendance dans la vie du couple. Ainsi, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, vous qui êtes en couple, demandons à Dieu l'aide nécessaire pour reconnaître et apprécier nos différences et renforcer notre complémentarité. L'expression « devenue une seule chair » nous révèle que Dieu désire voir s'établir une unité profonde entre les conjoints. Cette unité exige un fonctionnement harmonieux tant au niveau matériel, c'est-à-dire l'argent, la maison, l'auto, tout ce que vous avez du point de vue matériel doit rentrer dans cette unité. Et l'unité exige aussi un fonctionnement harmonieux au niveau sexuel aussi. Il y a la satisfaction de l'un et de l'autre. Les deux doivent s'entraider dans le plaisir sexuel pour que le couple, les deux partenaires soient satisfaits. Du point de vue émotionnel aussi, ça demande une unité. Et du point de vue spirituel aussi, c'est important que cette unité rejaillisse. Dieu veut que nous soyons heureux. Donc, nous devons faire confiance à Dieu pour réussir notre vie de couple ou de famille malgré vents et marées. Nous devons faire confiance à Dieu pour réussir notre vie de couple. Ne vous découragez pas. Cependant, oui, il faut viser la réussite de votre vie de couple ou de votre famille. Mais il faut faire attention aux situations extrêmes de violence ou d'abus. Il faut faire attention aux situations extrêmes de violence ou d'abus. Je vous le dis encore, c'est pas facile. Faites confiance à Dieu. Il faut faire des concessions. Il faut reconnaître vos différences. Il faut trouver des terrains d'entente pour que la paix puisse régner dans la maison. Faites confiance à Dieu. Je rappelle aux couples, surtout aux hommes, surtout pour leur dire que la femme a été créée d'une côte de l'homme, pas pour sa tête. La femme a été créée d'une côte de l'homme, mais pas de sa tête pour être au-dessus de lui, ni de ses pieds pour être piétinée, mais d'une de ses côtes pour être son égal. La femme a été créée d'une côte de l'homme, sous son bras pour être protégée, et près du cœur de l'homme pour être aimé. C'est important quand on traverse ensemble au fil des ans les bons et les mauvais moments de la vie. On opte pour le développement d'un amour profond et d'une grande complicité. Que le Seigneur vous soit en aide, qu'il vous comble de sa force, de son esprit de pardon, pour qu'ensemble vous puissiez reconnaître vos différences, accepter la complémentarité et avoir un foyer heureux. Et je vous dirai que Christ doit être le roc sur lequel vous devez vous appuyer, vous et votre famille. Soyez bénis. Dites-moi encore la fille. Qui a cru pour vous?
de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com.